5 minutes avec Dieu et sa parole. Méditation du mercredi 22 avril 2020. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il est parmi nous. Qui? Jésus. Le message pascal que nous nous évertuons à comprendre en ces jours est plein de dynamisme missionnaire. Et avec les psalmistes, nous voulons être pleins de gratitude au Seigneur pour sa magnificence infinie en disant: Seigneur, je te louerai au milieu de peuple et je chanterai des hymnes à ton nom. Comme il est écrit au psaume 17, verset 50. Et au psaume 21, 23, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te louerai au milieu de l'assemblée. Que signifie alors pour nous célébrer la Pâque? Célébrer la Pâque dans ce contexte, c'est se rappeler, se souvenir de l'amour infini de Dieu, cet amour qui est toujours fidèle en ses promesses. C'est pourquoi, avec le psalmiste, il convient de dire: je chanterai l'amour du Seigneur de génération en génération, d'âge en âge. Je ferai connaître par ma bouche ta fidélité, ô Seigneur. Psaume 88, les versets 2 à 3. Autrement dit, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Le psaume dit le psaume 33, les versets 2 et 3. Dieu, en fait, a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Mais pourquoi alors ce Fils unique a été envoyé dans le monde? Quelle est la raison d'être de sa présence au milieu de nous? Eh bien, il y a 2 raisons fondamentales. La première est que le Fils a apparu dans le monde pour détruire les œuvres du diable, pour mettre fin au règne de Satan, comme il est écrit dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 3e, les versets 8b. La deuxième raison de la venue du Fils de l'homme au milieu de nous, c'est de donner, vous vous en doutez, le salut, d'accorder le salut et la vie éternelle à ceux qui croiront en lui, à ceux qui accepteront de se conformer à la lumière, parce qu'il est la lumière qui luit au milieu de nos ténèbres. Dieu nous aime donc tant. Voilà l'expression la plus simple qui résume tout l'Évangile. Dieu nous aime tant.
Ces paroles sont le résumé non seulement de l'Évangile, mais de toute notre foi, de toute la théologie. Dieu nous aime d'un amour gratuit et infini, comme le disait le pape François. Dieu a donc envoyé son Fils pour sauver le monde et non pour le juger. Cependant, la venue du Fils opère un jugement. Ce n'est pas Dieu qui juge, mais c'est l'homme qui se juge avec son propre choix, le choix qu'il fait, ou bien de croire, ou bien de ne pas croire. Il se juge lui-même par rapport à cette alternative, comme lui-même le dit déjà dans l'Ancien Testament, au livre du Deutéronome, au chapitre 30, les versets 15 à 20, voilà que je te donne aujourd'hui de choisir entre la vie et la mort. Choisis donc la vie pour que tu vives. Donc l'homme est devant une alternative, un choix, une possibilité de se sauver ou de se condamner. Et c'est lui-même qui choisit soit le salut, soit la perdition. Donc ce n'est pas Dieu qui les juge, c'est l'option qu'il prend qui les met dans une position ou dans l'autre. Dieu donc, avec son refus ou son accueil du don de Dieu, l'homme se construit soit le salut ou bien la condamnation. Soit il opte pour la lumière ou bien au contraire, il opte pour les ténèbres. Liberté intérieure et praxis correcte œuvrer pour la vérité sont indispensables pour que l'homme voie. Voir ici, dans l'optique de Saint Jean, c'est venir à la lumière. Une praxis incorrecte, faire le mal, faire ce qui est contraire à la volonté de Dieu, qui peut être le fruit soit de la fragilité de l'homme, ou de son incohérence, ou de son choix, ou de sa préférence, ou même de l'option qu'il a prise, ce choix-là, cette option qu'il prend, si c'est entaché d'une praxis incorrecte, eh bien, c'est cela qui l'empêche de voir, c'est-à-dire l'empêche de venir à la lumière. Et cet attachement et cette obstination à son choix, même s'il est fallacieux, eh bien, voilà ce qui l'entraîne, ce qui est la racine, disons, de l'incrédulité et qui va condamner l'homme. Puisque le Fils est la lumière qui est envoyée dans le monde pour notre salut, venons à lui pour nous accommoder à lui et pour que nous puissions voir clair, comme disent les jeunes de lumière. Et alors, nous ne marcherons pas dans les ténèbres. Et la conséquence, c'est que nous serons sauvés. Jésus, soleil qui resplendit et irradie de joie les âmes, enflamme les âmes, enseigne-nous d'être amoureux de toi et de l'Eucharistie, pour que nous puissions regarder le monde avec les yeux de Dieu. Et alors, nous pourrons avoir un comportement requis qui ne nous condamnera pas, mais au contraire, qui nous sauvera de toute
fausseté, pour que nous vivions par toi et pour toi. Amen. Faisons notre invocation à la Madone et au Seigneur Jésus. Ô toi, notre Mère, jette un regard de miséricorde sur nous qui recourons à toi. Seigneur Jésus, jette un regard de compassion sur nous qui recourons à toi. Et que le Dieu de toute bonté vous garde en son amour, qui vous comble de sa paix et de sa joie, qui vous bénisse et vous protège, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.